Donc, la question posée, en vérité, quand j'ai relu l'intitulé du sujet, Une lumière pour les nations, je me suis moi-même posé des tas de questions. Et je voudrais qu'on les partage en réalité. La première question que je me suis posée, c'est une définition de la lumière. Parler de lumière pour les nations, c'est bien sûr une très belle idée et une idée importante, mais la notion même de lumière m'interroge. Pourquoi? Pourquoi parler de lumière? Qu'est-ce que ça veut dire? Sachant qu'il y a toujours un piège dans l'emploi de ce type de terme. C'est a priori, du point de vue stylistique, on va dire, c'est apparemment très satisfaisant, mais en réalité, ça ne recouvre pas de réalité. C'est même très trompeur. C'est très trompeur parce que la lumière est un phénomène purement matériel. Certes, très subtil, ce n'est pas de la grossièreté matérielle, mais c'est un terme qui désigne une réalité de notre monde. Or, ce à quoi on fait allusion ici, c'est tout à fait autre chose. On ne parle pas d'une lumière au sens matériel du terme qui est tout à fait analysée par les disciplines scientifiques correspondantes. On parle d'un autre type de lumière. Pourquoi? Y compris dans la tradition juive la plus ancienne, parle-t-on de lumière pour parler de Dieu? Alors, je voudrais qu'on s'interroge là-dessus un instant, avant de parler du fait que nous devions être une lumière pour les nations. La notion de lumière est extrêmement intéressante, comme tout ce type de termes. En réalité, ces termes sont employés par les livres de Kabbale. Le terme de lumière apparaît dans les livres les plus anciens. Par exemple, le fameux Sefer Yetzira. Vous savez que le Sefer Yetzira, selon la tradition juive, a été révélé au premier homme, à Adam Arishon, lorsqu'il se trouvait encore dans le Gan Eden. C'est donc, du point de vue de la mystique juive, on pourrait dire la Kabbale si vous voulez, mais j'aime pas beaucoup ce terme qui est un peu employé à tort et à raison, sachant que le mot Kabbale vient simplement de l'hébreu Kabbalah, qui veut dire tradition, mais ça a pris une espèce de dimension mystérieuse qui nuit à la bonne compréhension. Donc ici, ce terme est déjà employé. Pourquoi? La lumière présente des caractéristiques très intéressantes. La lumière au sens physique du terme. Et comme tous ces termes en réalité, les sages ont utilisé très volontairement ce terme en sachant les ambiguïtés que soulève un terme matériel pour parler de réalité spirituelle. Les sages ont utilisé ces termes précisément en raison des qualités particulières que le fait matériel implique et en se fondant toujours sur le même raisonnement, tous les phénomènes matériels que nous observons dans ce monde ont leurs racines dans la réalité spirituelle qui les sous-tend, sachant qu'il ne faut pas commettre l'erreur habituelle, qui est que nous regardons la réalité matérielle et nous disons ça c'est la réalité et donc ça symbolise quelque chose, mais en prenant comme base la réalité du monde matériel. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans la vision juive, c'est même exactement le contraire. La réalité est d'abord spirituelle et de cette réalité spirituelle découle une réalité matérielle. La lumière. La lumière présente pour caractéristique d'être identique dans sa source et dans son aboutissement. Elle ne change pas, elle se maintient toujours telle qu'elle est. Deuxième caractéristique intéressante, la lumière ne tient pas compte de ce qu'elle éclaire. Elle est la lumière et elle éclaire tout ce qu'elle touche de façon inchangée. Autrement dit, elle ne s'adapte pas à son réceptacle, mais elle éclaire le réceptacle. Dans une image traditionnelle, on a l'habitude de dire la lumière, c'est la même lumière qui va éclairer le palais du roi et la décharge municipale. Bien entendu, le lieu éclairé n'est pas le même, mais pourtant, c'est pas la même valeur, la même qualité.
et c'est volontairement, bien sûr, que dans cette image, on choisit deux opposés, le palais du roi d'un côté et un amoncellement d'ordures de l'autre, sachant que ça représente aussi des choses spirituelles. Mais la lumière va éclairer tous les deux. Elle va transformer ce qu'elle touche. Alors, cela dit, ça veut dire que quand nous trouvons cette appellation, quand nous trouvons cette dénomination, la lumière, or, et l'on dit, or la goyim, c'est de là que vient l'expression qui était donnée comme intitulé du sujet, lumière pour les nations. On implique les deux caractéristiques. Pas de changement entre la source et l'aboutissement. Il ne peut pas y avoir d'évolution. On va revenir sur cette notion-là. Et non seulement il ne peut pas y avoir d'évolution entre la source et l'aboutissement, mais la lumière apparaît telle qu'elle est à tous les degrés et quelle que soit la qualité du degré concerné. Commençons par pas d'évolution entre le début et la fin. On a une vraie question sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution? A priori, on devrait dire le contraire. La logique humaine voudrait qu'on dise le contraire. Parce que finalement, il est normal qu'une idée, qu'une donnée évolue. Prenons un exemple simple. C'est l'exemple qui est donné très traditionnellement. Lorsqu'un maître enseigne à ses élèves, alors il ne va pas toujours enseigner la même chose. S'il a un programme, il veut apporter quelque chose à ses élèves, un degré de connaissance, quelconque degré, le travail d'un enseignant. Mais que va-t-il faire? Il va déterminer un programme pour faire parvenir ses élèves justement à un nouveau palier, un nouveau stade. Une fois qu'ils ont obtenu ce que le maître espérait, qu'ils sont tous arrivés à ce nouveau stade. Alors que va-t-il se passer? Bien, le professeur, si c'est un bon professeur, ne va pas continuer à leur proposer la même chose. Il doit, au contraire, faire évoluer son enseignement. Ou si l'on veut dire, il va faire évoluer sa lumière. Pourquoi? Bien parce que le réceptacle a changé. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que cette idée est vraie? Pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas à la fonction que nous avons à divers titres les uns et les autres, à la fonction de lumière? Changeons par rapport à ce que nous avons déjà réussi. On ne dit, or, la définition même de la lumière, c'est qu'elle ne change pas. Pourquoi? Parce que nous rencontrons ici une notion d'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, c'est précisément ce qui ne change pas. Et il y a un passage talmudique qui, à cet égard, est très éclairant. Vous savez que pour une certaine cérémonie dans le temple à Jérusalem, il fallait avoir ce que l'on appelait Maïm Chaim, de l'eau vive. Alors, bien entendu, c'est les fameuses cendres de la vache rousse dont parle le texte biblique pour purifier de l'impureté de la mort. Eh bien, il fallait mélanger avec de l'eau vive, Maïm Chaim. Le Talmud définit ce qu'on appelle une eau vive, puisque le terme est employé par le texte de la Torah, le texte de la Torah écrite, Maïm Chaim. Qu'est-ce que c'est que Maïm Chaim et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors le Talmud nous dit, Maïm Chaim, l'eau vive, c'est de l'eau qui vient d'une rivière qui ne s'interrompt pas, ou qui s'interrompt pas plus d'une fois en 7 ans. Si elle s'interrompt une fois en 7 ans, plus d'une fois en 7 ans, alors dans ce cas-là, elle n'est plus appelée eau vive. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas la règle elle-même, qui est une règle qui est déduite bien sûr des versets, mais ce qui est intéressant, c'est le terme employé par le Talmud. Le contraire de Maïm Chaim, le contraire d'eau vive. Comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que c'est dénommé dans le Talmud? Le Talmud emploie une expression étonnante. Le contraire de Maïm Chaim, c'est Maïm Amechazvim.
l'eau mensongère. Tout à fait étonnant. En quoi l'eau vive et l'eau mensongère sont-ils antinomiques? En quoi fait l'opposé l'un de l'autre? On aurait dû employer une autre expression. Eh bien, parce que l'eau est qualifiée de mensongère parce qu'elle nous trompe sur sa continuité. Elle s'interrompt plus d'une fois en 7 ans, donc elle n'est pas réellement continue. Et si elle n'est pas réellement continue, c'est qu'elle nous a menti sur sa continuité et donc sur son éternité. Elle ne peut pas être Mayim Chaim. Autrement dit, ce qui s'interrompt est mensonger. La lumière qui s'interrompt cesse d'être lumière. La connaissance qui s'interrompt ou éprouve le besoin de se modifier n'est plus une connaissance. La connaissance, on va dire autrement, la vérité est indissociable de l'éternité. Il ne peut pas y avoir une vérité passagère. Il ne peut y avoir de vérité qu'éternelle. Il en va de même pour l'idée de lumière. La lumière doit être éternelle. La lumière que chacun d'entre nous incarne doit être éternelle et à ce moment-là seulement, elle peut être lumière pour les nations. Alors, qui cela concerne-t-il? Alors, on a dit donc éternité, continuité, comme elle est à son début, dans sa source, de la même manière, on doit le retrouver à son aboutissement. Il ne peut pas y avoir de changement. Autrement dit, c'est très ambitieux. Tout le monde en est conscient. C'est très ambitieux parce que ça signifie que celui qui se considère comme porteur de cette lumière incarne cette éternité. Il n'est pas bien sûr éternel à titre personnel, mais ce qu'il porte est porteur d'éternité. Il doit incarner cette qualité-là. Et dans ce qu'il diffuse, c'est d'éternité qu'il s'agit. Maintenant, on l'a dit, le deuxième aspect, c'est que l'absence de changement se regarde non seulement par rapport à la durée, par rapport à cette évolution, donc il ne peut pas exister, mais également par rapport aux bénéficiaires de cette lumière. La lumière est stable, elle est la même, quel que soit celui qui la reçoit. Pas d'adaptation possible. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on a défini la lumière, parlons des nations. Qu'est-ce que c'est que les nations? Alors, dans l'acception habituelle, et d'ailleurs dans le texte, d'où l'expression « or la goyim est pris », eh bien, c'est extrêmement simple. Il y a le peuple juif, conscient de son rapport avec Dieu, qui a une fonction particulière au sein de l'humanité, qui est justement de diffuser cette lumière. Les nations, ce sont donc les autres. Mais les commentateurs vont beaucoup plus loin. Nous avons en nous-mêmes, et cette fois-ci c'est en tant que juif que je parle, mais ensuite on va élargir le propos bien entendu, parce que l'idée que je vais vous proposer est une idée qui se confirme pour chacun, quel que soit son statut. Lorsqu'on est juif, on a en soi deux choses en réalité. Bien sûr, on a ce qu'on appelle une neshama, une âme, on a l'ensemble des commandements à accomplir, etc., etc. Et puis on a une autre chose qui est parfaitement humaine, cela signifie un corps matériel. Le corps matériel est loin d'être négligeable. On sait que dans le judaïsme, le corps matériel a une fonction à remplir, une fonction essentielle. Sans lui, pas de lien avec Dieu. Sans lui, pas d'accomplissement des commandements matériels. Le corps est essentiel, il n'est pas à être négligé. Or, le corps, lui, que doit-il faire? Il vit dans le monde, au sein du monde. Il peut être considéré d'une certaine manière comme une nation en soi par rapport au monde spirituel. Être une lumière pour les nations, c'est d'abord être une lumière pour cette partie de soi-même qui peut être comparée à toutes les nations du monde, la partie humaine qu'il y a en chacun d'entre nous. Qu'est-ce que cela veut dire pour un Ben Noach? Cela veut dire la même chose, et on va faire le raisonnement de manière un petit peu différente. Un Ben Noach possède les deux principes qu'on vient de dire. Il a cette âme qui le fait vivre,
le principe de vie que Dieu lui donne. Et puis, il y a un corps. Lui aussi doit accepter, bien sûr, de vivre dans son corps. L'existence ne peut être qu'incarnée. Par ailleurs, comme on le sait, on a toujours résisté à la tentation du refus du monde matériel. Autrement dit, la tentation de se retirer du monde, comme ça existe dans d'autres religions. Pas seulement en Occident d'ailleurs. Se retirer du monde, se concentrer uniquement sur le rapport spirituel avec Dieu, etc., etc. Tout cela a toujours été refusé. Pourquoi? Mais parce que le monde est le lieu de notre service. On l'a dit, la lumière doit pénétrer tout aspect de la création, sans aucune différence. La lumière doit descendre jusqu'au plus bas. Alors dans l'image, ça ne correspond pas, bien sûr, ici, mais dans l'image, on voit bien l'idée. On avait parlé du monceau d'ordures. Autrement dit, même s'il s'agit d'un degré extrêmement bas de la création, dont on ne voit pas bien à quoi il sert dans le plan divin, la lumière doit le pénétrer. Et a fortiori, bien sûr, s'il s'agit d'un plan beaucoup plus élevé. En tout état de cause, notre aspect corporel est pris dans les filets du monde matériel. La lumière, c'est ce qui nous permet de ne pas voir ça comme une gêne, comme une entrave, mais au contraire comme un moyen d'agir. Donc il faut nous guider nous-mêmes. Il faut que la partie âme qui est en nous guide la partie corps qui est en nous. Parce qu'en réalité, le but divin, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que le corps soit, comme on vient de le dire, soit mis de côté et qu'il ne soit pas concerné par le service de Dieu. C'est même très exactement le contraire. La volonté divine est que le corps le serve, que le corps serve Dieu au même titre que l'âme. Autrement dit, que notre corps soit totalement raffiné. Prenons un exemple fameux dans les référents juifs. Il y avait, nous dit-on, des sages dont fait que dans certaines parties de la prière, dans le judaïsme, il est prescrit de se prosterner, c'est-à-dire de se baisser un petit, de s'incliner plus exactement. C'est pendant la fameuse prière que l'on récite debout les pieds joints, qu'on appelle la Hamida, en direction de Jérusalem. Au début de la prière, on s'incline, parce qu'il s'agit d'un acte d'adhésion envers Dieu, d'une proclamation d'adhésion. Nous remercions Dieu, qui est le Dieu de nos pères, etc. Et donc, le croyant, quand il prie, doit avoir en tête qu'à cet endroit-là, il doit se prosterner. Mais nous dit-on, il y avait parmi des maîtres du judaïsme qui n'avaient pas besoin d'y penser parce que leur corps lui-même, spontanément, se prosternait quand on en arrivait à cet endroit. Pourquoi donc? Ce n'était pas un effet d'habitude, c'était que le corps lui-même avait été suffisamment raffiné pour le ressentir. On a encore un exemple plus flagrant, et plus grand d'ailleurs, c'est celui du prophète Élie. Vous vous souvenez sans doute du texte biblique où l'on voit le prophète Élie monter, entre guillemets tout ça bien sûr, monter au ciel dans un char de feu. Alors on va le traduire, on va traduire l'idée en termes plus simples. Le prophète Élie ne meurt pas à strictement parler, il ne meurt pas au sens où nous mourons, c'est-à-dire au sens où notre corps va cesser de fonctionner, va se décomposer dans la terre, etc. Le prophète Élie monte dans les mondes spirituels avec son corps. Ça fait couler beaucoup d'encre chez nos commentateurs, puisque d'abord il est écrit dans le texte de la Torah, « Ve'alafar tashuv » et tu retourneras à la poussière. Donc, d'une certaine manière, le prophète Élie n'a pas respecté le commandement de la Torah de retourner à la poussière, puisqu'il est monté avec son corps dans le ciel. Vous savez, ça n'est pas drôle parce que c'est une vraie interrogation. On nous rapporte que le Baal Shem Tov s'est vu offrir par Dieu de faire comme le prophète Élie et de monter dans l'autre monde avec son corps. Et il a répondu à Dieu, nous rapporte-t-on, je ne veux pas, parce qu'il est écrit Ve'alafar tashuv, tu retourneras à la poussière, et je veux accomplir le commandement de retourner à la poussière.
Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça traduit, le fait qu'il monte avec son corps? Bien, c'est que son corps a été suffisamment raffiné pour pouvoir accomplir le service de Dieu au même titre que l'âme. C'est pour cela que le corps n'est plus obstacle à cette élévation. Le corps lui-même peut monter dans l'autre monde, dans les mondes spirituels. C'est un excellent exemple de la lumière qui guide les nations. Notre partie lumière, notre partie âme qui guide la partie corporelle, la partie extérieure, la partie entre guillemets nation. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Comme je le disais, c'est vrai pour un juif, c'est vrai pour un Ben Noach, puisque nous sommes tous constitués d'un principe spirituel et d'un principe matériel. C'est même la règle de base de toute création, nous dit Maïmonide. Mais il y a autre chose, bien sûr. Il y a l'influence que nous pouvons exercer autour de nous. Alors, ça est fondé sur une idée très grande. L'idée très grande est que tout ce qui arrive et tout ce qui nous arrive, en particulier, à chacun d'entre nous, tout est l'effet de ce qu'on appelle en hébreu la Hashgacha Pratit, la providence divine. Tout cela vient, il y a un verset qui le dit, un verset des psaumes qui dit Ma Hashem mitzade gaver, de Dieu viennent les pas de l'homme, autrement dit, Dieu les conduit. Pourquoi Dieu conduit-il les pas? Est-ce que ça contredit l'idée de liberté, dont pourtant nous savons que rien ne peut jamais la contredire? C'est une des bases même du judaïsme. Bien non. La part de liberté, c'est ce que nous décidons de faire. La part de ce que Dieu décide, c'est de nous amener à l'endroit où nous devrons prendre notre décision. Autrement dit, là où nous sommes. Nous pensons, par exemple, habiter à tel endroit ou vivre à tel endroit par le fait des circonstances. Nous avons été conduits là. En réalité, nous dit-on, c'est Dieu qui nous conduit à tel endroit précis, parce que nous avons quelque chose à y faire. Et le meilleur signe que nous avons quelque chose à y faire, c'est justement que nous y soyons. Sinon, nous n'aurions jamais été jusque-là, nous ne serions jamais parvenus à cet endroit-là si c'était inutile. Parce que, comme nous disent les sages, Dieu n'a rien créé en vain dans son monde. Autrement dit, si nous sommes là, c'est pour y accomplir une volonté. Alors cette volonté, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas définir la volonté de Dieu, je ne vous ferai pas cette insulte-là, et puis ça nous prendrait un peu plus d'un quart d'heure. Mais disons très globalement que là où nous sommes, nous avons une fonction à remplir. Cette fonction est simple. Apporter ce qui manque à l'endroit. Ça peut être quelque chose de très simple. Être une lumière pour les nations, qu'est-ce que c'est? C'est, prenons un exemple très banal, je vois un pauvre dans la rue, je peux détourner le regard. Je peux ne pas détourner le regard. Que je l'aide financièrement ou non, le sujet n'est même pas là. Je peux ne pas détourner le regard. De mon attitude naît le fait que je diffuserai ou non la lumière. Je serai un exemple, j'agirai ou je n'agirai pas. Ça, c'est la liberté de choix qui s'applique à chacun. Chaque homme, chaque juif, bien sûr, et chaque Ben Noach également, avec le même degré d'assurance. Si nous allons quelque part, c'est pour cela, pour faire régner l'idée de Dieu dans le monde d'une certaine manière. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, vous me direz, c'est le premier juif. Ça ne veut rien dire historiquement. À l'époque d'Abraham, on aurait pu dire c'est le premier hébreu. Mais ce n'est pas seulement ça. Abraham, à son époque, il n'y a pas encore de peuple, il est un homme seul. Que fait-il? Souvenons-nous de l'histoire. Abraham s'installe en plein désert sur le chemin des caravanes, à hauteur de Beersheba, d'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est le chemin des caravaniers.
Pourquoi s'y installe-t-il? Parce que comme cela, il pourra venir, il pourra leur venir en aide, les inviter chez lui et leur offrir le gîte et le couvert, ce qui en plein désert est inestimable, et leur demander comme prix de leur séjour, non pas la valeur réelle, qui était vraiment considérable, mais leur demander de remercier Dieu pour le repas qu'il leur a donné parce que c'est lui qui a créé le monde entier. C'est pour Abraham une idée fondamentale, à tel point que lorsqu'il se fait sa propre circoncision, à plus de 90 ans, et ce qui n'est pas une mince affaire malgré tout, eh bien, Hillel nous rapporte le texte biblique au 3e jour de la circoncision, ce qui est le jour le plus douloureux physiquement. Et encore une fois, il le fait dans des conditions un peu difficiles. C'est lui-même qui se l'a fait, il est dans le désert, il est très âgé, etc., etc. Or, nous dit-on, malgré tout, il va dehors. Il va dehors et il s'assoit à la porte de sa tente alors que, nous dit le texte, c'était dans la chaleur du jour. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, parce qu'il cherchait des passants à inviter. Et comme il ne voyait personne venir, il s'en inquiétait. Pourquoi donc? Quelle importance? Il n'y a personne, il n'y a personne. Bien, parce que toute sa fonction était là. Si Dieu l'avait emmené jusqu'à cet endroit, c'était pour pratiquer cet acte de bonté. Et d'ailleurs, lorsque, suite à la chute de Sodome et Gomorrhe, il n'y a plus de caravanes qui passent dans les parages, Abraham immédiatement déménage. Et sa résidence à cet endroit ne lui présente plus aucun intérêt. Il n'a plus rien à faire dans le monde, si l'on peut dire. Cette fonction-là, celle de la lumière, pas seulement de la lumière qui éclaire, mais de la lumière qui transforme. Nous l'avons tous. En réalité, c'est notre fonction. Notre fonction, on l'a dit, et on se rend compte que cette lumière, elle est en réalité triple. Il y a une fonction pour nous-mêmes, nous éclairer tout entier. Et puis une fois qu'on a réussi à s'éclairer tout entier, on éclaire son entourage immédiat. Entourage immédiat, sa famille, ses amis. Et une fois qu'on a éclairé son entourage immédiat, alors on peut éclairer le monde tout entier, celui qu'on rencontre. Quand, toujours pareil, par la providence divine, on marche dans les rues de telle ou telle ville ou à tel ou tel endroit. Et finalement, c'est notre fonction. Alors, je voudrais quand même qu'on ait un petit temps d'échange. Donc, je suis désolé, mais j'ai résumé beaucoup le propos, mais on fera mieux la prochaine fois. Mais ce qu'il faut retenir finalement, c'est que lorsque l'on dit « soyez une lumière pour les nations », or la goïm, ce n'est pas lié à un statut privilégié. C'est une énorme responsabilité. Quand nous ne sommes pas des lumières pour les nations, nous devons nous demander, allez, on va dire les mots crûment, à quoi servons-nous dans le monde? Nous aurions dû éclairer. On est un petit peu dans la fonction du réverbère éteint, vous savez. On dit, mais pourquoi est-il là? Et donc, c'est cela. C'est cela que nous devons choisir. C'est très exigeant. C'est exigeant vraiment pour chacun, et chacun à son niveau. Alors, ce n'est pas forcément des grandes choses, mais comme je le disais, apprendre à regarder un pauvre, apprendre à penser à l'autre, apprendre à réagir de manière positive aux événements. Tout cela, ça fait partie de notre attitude. Alors, la décision qu'il faut prendre en réalité maintenant, et puis c'est intéressant que cette rencontre tombe dans cette période, puisque nous sommes dans le mois juif de Kislev, qui est un mois de lumière, justement, qui est qualifié comme cela dans la tradition, parce que c'est le mois de la fête de Hanouka où on va multiplier les lumières. Eh bien, chacun doit se demander où est sa lumière, quel type de lumière il possède et laquelle il veut mettre en œuvre et comment peut-il éclairer le monde. Sachant que quand on éclaire un peu le monde, on n'a jamais rien fait. Éclairer le monde, éclairer son monde, c'est éclairer le monde en général. Vous savez, on a l'habitude de souligner, enfin les commentateurs soulignent que la lumière a une caractéristique. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. On le voit. Quand une pièce est obscure, fait entrer une toute petite lumière.
Ça n'a rien changé. Il fait toujours très sombre. Mais tout à coup, l'atmosphère a été transformée. Auparavant, c'était la nuit. Maintenant, il y a de la lumière. C'est cette fonction-là que nous devons jouer. Alors, celui qui en prend conscience, en réalité, assume une charge, assume un devoir. Alors, il faut nous souhaiter à chacun beaucoup d'efforts et beaucoup de courage. On voit la lumière apparaître déjà. Beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et beaucoup de réussite, parce que finalement, quand le monde est éclairé, alors c'est nous-mêmes qui le sommes aussi. La lumière a un effet merveilleux, le monde est transformé. Il ne reste plus qu'à travailler. Vous savez, il y a une fameuse phrase en araméen, qui est une phrase talmudique en réalité, qui parle d'un statut juridique. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de séparation entre les domaines de l'étude. Autrement dit, dans toute phrase, y compris strictement en juridique, il y a aussi une dimension spirituelle. On nous parle en réalité du statut d'un journalier, d'un travailleur payé à la journée. Et le texte du Talmud dit Anan en araméen, Anan poale de yamama Anan. Nous sommes, c'est l'argumentaire du journalier en question, nous sommes des travailleurs du jour. Autrement dit, nous devons percevoir notre salaire en fin de journée. Et les commentateurs nous disent oui, bien sûr, il s'agit d'un statut qui est analysé dans le Talmud, à l'endroit correspondant. Mais c'est un autre sens. Poale de Yamama. Poale, les travailleurs, de Yamama, tous les hébraïsants reconnaissent le mot Yom, la journée, le jour. Nous sommes des travailleurs du jour. C'est intéressant comme expression. Travailleurs du jour, c'est-à-dire que nous travaillons à amener le jour, la lumière dans le monde. C'est le statut de tous les hommes. Nous sommes des travailleurs du jour. Le monde est obscur, à nous de faire lever le soleil spirituel. Et nous espérons tous que le lever du soleil est pour très très bientôt. Ben, je voudrais vous laisser la parole puisqu'il est déjà -8 et le Rav Cohen ne va pas tarder à arriver.